Ici Radio Ecam, bonjour à tous et bienvenue pour notre première émission. Je suis Pauline Vallet et je suis ici avec Carole Briard, Valentine Duméril et nous sommes super fiers de vous présenter aujourd'hui Radio Ecam. Toutes les 2 semaines, retrouvez-nous sur YouTube, Spotify pour écouter nos chroniques et découvrir nos invités. Nous espérons que ce format de podcast vous plaira et qu'il sera le premier d'une longue lignée. La première partie de ce format est courte. Nous y parcourrons les news du campus et partirons à la découverte de notre chronique spéciale, le Best of Ecam. La seconde partie est composée d'une interview plus longue sur un invité du jour qui est un membre actif du campus. Aujourd'hui, dans le Best of Ecam, nous parlerons du Demo Day avec Nicolas Ginet et nous retrouvons ensuite Amandine Combet qui vient nous parler du coup de pouce d'Abbé. Mais avant cela, retrouvons Carole Briard pour les news de la semaine. Et merci Pauline, nous commençons avec les news de la semaine. Premier sujet du jour, le club Ecam Humanitaire et son projet de convoi en Pologne à la frontière ukrainienne. Pour financer leur projet, ils proposent plusieurs événements auxquels nous pouvons tous participer. N'hésitez pas à rejoindre leur page Instagram Ecam-Humanitaire pour ne louper aucune info. De plus, on en entend parler depuis quelques temps et ça approche, la première édition de l'Olympe Ecam aura lieu les 15 et 16 avril prochains. La fin des inscriptions se fera le mercredi 13 avril, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Épreuves sportives, pétanque, billard, taureau mécanique, mur des champions, soirées au bar et autres événements seront au rendez-vous. Et enfin, petit spoiler de notre prochain podcast, les Tech Days approchent à grands pas. Ils se dérouleront le jeudi 14 avril, nous y assisterons et nous vous partagerons tout à travers nos podcasts. Et merci Carole pour cette actualité, on passe maintenant au Best of Ecam. Aujourd'hui, dans cette émission, nous accueillons Nicolas Ginet, bonjour. Bonjour. Président du club entrepreneur, qui vient nous parler du Demo Day, qui va se passer donc le 12 mai prochain. Ouais, c'est ça. C'est notre événement qui va clôturer l'année du club entrepreneur Genius Ecam La Salle. En gros, c'est un événement qui va rassembler les étudiants autour de l'entrepreneuriat. C'est tous les porteurs de projets qui le souhaitent, étudiants du coup de l'ECAM, mais aussi d'autres écoles comme l'EM Lyon Centrale, qui vont venir pitcher leurs projets devant un jury qui sera composé de dirigeants d'entreprise, d'incubateurs, mais aussi d'investisseurs, d'entrepreneurs, etc. Donc c'est super intéressant pour les étudiants de venir avoir un retour de ces personnes-là expérimentées. Super, et du coup, qu'est-ce que les élèves peuvent gagner à participer à... Parce que c'est une sorte de concours en soi, si j'ai Ouais, bien c'est compris. exactement ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner? Donc c'est exactement ça, ils vont concourir donc devant le jury. Il y aura 2 votes différents. Il y aura un prix attribué par le jury. Donc là, ce sera un cash prize, à voir encore de combien il est, mais c'est plutôt intéressant avec les sponsors qu'on va avoir. Puis pourquoi pas un partenariat avec un incubateur, à voir encore, c'est pas sûr. Et puis il y a un deuxième prix, c'est celui du public. Donc ça va être à l'applaudimètre. Le pitch qui aura le plus d'applaudissements recevra un prix. Et donc là, à déterminer encore, mais on pensait à des places de laser game, d'escape game, etc. Donc ramenez vos potes et applaudissez. Ouais, voilà, du coup, le but, ça va être de ramener du monde. Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire, du coup, pour participer à cet événement? Pour l'instant, on a mis un lien pour les porteurs de projets dans la description de notre Instagram. D'ailleurs, je vous invite à le suivre, genius.ecamlasalle. Il y a plein d'informations sur l'entrepreneuriat plutôt intéressantes. Donc pour l'instant, que pour les porteurs de projets. Et par la suite, on va mettre un lien pour tous ceux qui veulent y participer, pour avoir un peu un nombre, combien de personnes on attend. Bah super, tout ça. On va suivre tout ça de très près. Et merci d'être venu nous voir. Je Merci à vous. rappelle rapidement votre Instagram. Du coup, c'est, comme tu l'as dit, genius.ecamlasalle, tout accroché. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Radio Ecam. Et merci Nicolas et Pauline, et nous passons maintenant à l'interview d'Amandine Combet qui va nous parler de son association Le Coup de pouce d'Abbé. Bonjour Amandine, bienvenue sur notre plateau Radio Ecam. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est super contente de te recevoir aujourd'hui pour notre toute première émission. Tu t'appelles Amandine Combet, tu es en 4e année en engineering à l'Ecam, co-créatrice et ancienne présidente du club EcoEcam. Tu viens d'être finaliste à la Social Cup le 10 mars dernier et tu adores la couture. Et aujourd'hui, tu viens ici sur notre plateau pour nous parler d'un projet tout particulier que tu viens de monter, qui s'appelle le Coup de pouce d'Abbé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton projet et quel est son principe? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir pour votre première émission. Je suis très très contente de faire partie de la première émission. Bah, merci à toi. Alors du coup, donc le coup de pouce d'Abbé, déjà, je voulais parler un petit peu de l'origine du nom. Donc Abbé, c'était ma grand-mère qui s'appelait Alberte. Et quand j'étais petite, c'était trop dur à dire Alberte. Du coup, je disais Abbé. Et comme j'étais la première
petit enfant, on a gardé ce surnom AB. Et c'est elle qui m'a transmis tout son amour pour la couture et qu'on avait une relation très proche. Et donc, du coup, le coup de pouce d'AB, en fait, ce sont des ateliers de réparation de vêtements qui sont animés par des personnes âgées isolées. Ça va permettre de recréer du lien avec les plus jeunes générations, mais aussi entre seniors et aux plus jeunes d'apprendre les bases de couture, puisque j'estime que c'est assez intéressant de savoir recoudre un bouton ou faire un ourlet pour sa vie, ça peut servir. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu comptes l'organiser? Où est-ce que tu en es dans l'avancée de ton projet? Comment ça se passe un peu? Alors là, c'est vraiment un projet qui est tout jeune. Tout est parti d'une journée sur le thème de l'entrepreneuriat social et environnemental qui a été organisée par l'organisme Make Sense et ça s'appelle des créatons. Donc les créatons, c'est des moments d'intelligence collective où ceux qui sont intéressés par le sujet de la journée viennent et en petits groupes, on réfléchit, on aide un ou une entrepreneur ou entrepreneuse à développer son projet. Moi, je suis arrivée dans cet événement-là juste pour aider quelqu'un à développer son projet. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvée au centre du groupe en proposant, j'aime la couture, mais comment on monte un projet autour de la couture, etc. Et donc, du coup, avec mon équipe de 2-3 personnes de la journée, on est arrivé avec cette idée. Et ensuite, à la fin de la journée, tout le monde pitchait son idée devant l'assemblée, qui était une vingtaine de personnes environ. Et les animateurs, animatrices m'ont dit que mon projet était vraiment super, qu'il y avait vraiment du potentiel. Et du coup, ils m'ont suggéré de participer à leur appel à projet. Je l'ai fait, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et donc voilà, j'ai postulé et je l'ai oublié. Et ensuite, on m'a rappelé le 1er février en disant que j'avais gagné la première étape, que j'étais finaliste, donc je faisais partie des 12 finalistes et que j'allais représenter Lyon. Et que en tout, il y avait eu 250 candidatures. Du coup, j'étais surprise, mais très contente. Donc, une nouvelle opportunité. C'est là qu'on m'a dit, j'espère que tu es disponible le 10 mars, puisqu'il y a la finale à Paris. Et du coup, je me suis retrouvée à la finale à Paris. Donc la finale de la Social Social Cup. Cup, tout à fait. Voilà, où tu as donc fini finaliste. Tout à fait. Et en fait, donc pendant ce concours, la finale, on était donc les 12 finalistes. Chacun devait pitcher, avait 1 minute pour présenter son projet. Donc c'était assez court. Je l'ai répété beaucoup, beaucoup de fois. Mais mes amis pourront le dire toute la semaine, je faisais que le répéter. Et ensuite, on gagnait des prix. Ou alors on passait à la phase numéro 2 si on avait reçu assez de votes pour passer à la phase numéro 2. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de recevoir un des prix de la Fondation JRDF, qui était le partenaire principal de cet événement. Et qu'est-ce que tu retiendrais de cette expérience? Qu'est-ce que le fait de participer à cet événement, d'avoir à parler sur un temps délimité devant plusieurs personnes, parce que c'était en live aussi sur YouTube, Tout à fait. qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Est-ce que ça t'a permis de te lancer aussi, de peut-être réaliser, trouver plus de monde qui te soutienne? J'ai vu aussi que ça avait été pas mal reposté par les cams. Déjà, c'était vraiment assez fou parce que, comme je te l'expliquais, c'est quelque chose qui était inattendu. Ça devait être le projet d'une journée, quoi, pendant donc ce fameux créaton qui était début décembre. Puis ça s'est transformé en finaliste et du coup, c'était hyper enrichissant. En fait, entre le moment où on m'a appelé pour me dire que j'ai été prise et le moment de la finale, il s'est passé un mois. Et en fait, on a été accompagné donc par Make Sense et la Social Cup avec des formations donc pour le pitch, faire un business model, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, c'était hyper intéressant, surtout que du coup, moi, je m'intéresse pas mal à l'entrepreneuriat de manière générale, etc. Monter un projet, c'est quelque chose qui m'intéresse. On avait déjà plein de ressources et donc de là, c'était hyper intéressant. Et en plus, l'exercice du pitch, il est pas facile parce que il faut écrire son pitch. Ensuite, il faut l'apprendre, mais sans que ça fasse trop réciter, en mettant la bonne intonation, etc. Et c'est surtout beaucoup, beaucoup d'entraînement. Genre, je le vivais, je mangeais, dormais avec ces pitchs. Et t'as fait 1 minute pile, non, il me semble, ouais. Exactement, exactement. Et ensuite, c'était beaucoup d'énergie, en fait. J'ai essayé d'être vachement souriante et ça s'est vu. En tout cas, j'ai eu pas mal de retours sur le fait que j'étais très souriante, etc. Pendant la finale, il y avait à la fois un public sur place, donc il y avait entre 50 et 100 personnes. Et il y avait aussi une grosse équipe technique, donc ça faisait comme un plateau télé, quoi. Et c'était la première fois que je passais devant les caméras comme ça. Et c'était hyper intéressant et enrichissant. Et surtout, à la fin, c'était les retours, en fait, des gens qui ont regardé, les gens dans la salle, ça fait plaisir, quoi, qui disent que j'avais une super énergie et que, voilà, ça donnait envie et qu'ils avaient le sourire, quoi. Et pareil de mes proches et ça fait trop plaisir. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, comment ça se passe pour toi maintenant? T'es revenu à Lyon après cette journée et
Quels sont les objectifs que tu as en tête? Où est-ce que tu en es du coup dans la réalisation de ton projet? Et ben du coup le projet, donc comme je l'ai dit, il est super jeune. Enfin, il avait du coup près là, il a 2 mois, on va dire, de réflexion. La phase du début, c'est vraiment aller à la rencontre de ses clients ou bénéficiaires pour vraiment comprendre leurs besoins et ensuite adapter la solution. Donc du coup là, mon objectif, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Et le but, c'est de connaître leur quotidien. Est-ce qu'ils sont seuls, par exemple? Est-ce qu'ils ont déjà des solutions pour remédier à la solitude? Est-ce que mon projet pourrait les intéresser, etc. Et en fonction de leurs réponses, déjà, je vois est-ce que il y a un vrai besoin. Et deuxièmement, voir est-ce que le projet pourrait intéresser. Et peut-être que la grand-mère, ma voisine, par exemple, va peut-être me faire une réflexion. Ah, moi, j'ai du mal à me déplacer. Est-ce que tu as pensé à ça? Comment on pourrait faire? Et du coup, en discutant, il va y avoir des nouvelles problématiques qui vont être amenées. Et du coup, je vais pouvoir adapter ma solution pour que ça s'adapte au plus grand nombre, ou en tout cas, je réponde au mieux à leurs besoins. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un peu un calendrier sur ce que tu voudrais atteindre comme date? Quand est-ce que tu vas pouvoir enfin, commencer les ateliers concrètement et tout? Mon objectif du mois d'avril, d'interviewer 5 personnes âgées. Du coup, j'en profite si parmi vous, auditeurs et auditrices, il y en a qui ont des grands-mères ou des grands-pères qui savent coudre, qui potentiellement le projet pourrait leur plaire, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je pourrais faire un entretien peut-être avec l'un ou l'une d'entre eux. Du coup, et sinon mon objectif à un peu plus long terme, c'est d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien lancer les premiers ateliers tests. Donc voilà, mais du coup pour ça, il faut d'abord que donc je fasse mes entretiens avec les seniors, puis ensuite que je trouve un lieu et ensuite que je trouve l'équipe de Super Mamie, comme j'aime bien les appeler, pour participer enfin pour animer les ateliers, et aussi il faudra que je trouve les participants. Beaucoup de choses à faire, Ouais. mais c'est intéressant. Et t'as un petit peu une idée par rapport au lieu notamment? Je sais pas si t'as des liens avec les CAM ou si pas du tout, ou si c'est complètement extérieur, ou est-ce que t'as un peu des idées de où est-ce que tu voudrais le réaliser? Et ben alors pareil, ça c'est aussi en réflexion, il y a plusieurs pistes. L'idée ce serait plutôt que ce soit un lieu fixe. Je sais pas si j'aurais des locaux à moi, mais ça veut dire aussi des charges. Ou alors on m'a conseillé aussi de me rapprocher des mairies, par exemple, qui ont comme des salles communes, on va dire. Là, enfin, je m'oriente plutôt, j'ai pas du tout commencé les démarches encore, mais mon projet s'oriente plutôt vers un statut associatif. Et apparemment, enfin, on m'a conseillé aussi d'aller voir les mairies, puisque les associations, apparemment, on peut leur prêter la salle de commune. Donc ça peut être intéressant. Ou sinon, j'avais aussi pensé à voir des bars, par exemple, des bars éco-responsables ou des tiers-lieux qui accueillent des activités. Et aussi, enfin, pourquoi pas les CAM. Alors, mon projet n'a pas de lien avec les CAM, outre le fait que je sois étudiante à l'ECAM. Mais c'est vrai que pourquoi pas leur demander s'ils peuvent me prêter un lieu aussi à voir. Oui, oui, bien sûr. Et alors, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la base de ton idée. Donc, tu nous as dit que tu adorais la couture, c'était quelque chose aussi de familial pour toi. Tu as aussi ton propre compte Instagram de couture qui s'appelle Make Your Own. Est-ce que cette idée, tu la mûrissais depuis un petit moment, ou est-ce qu'elle t'est vraiment venue d'un coup lors de l'événement dont tu nous as parlé? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur voilà, ton projet? Est-ce que aussi le Covid, on a entendu parler beaucoup de l'isolement des personnes âgées. Est-ce que tout ça, ça a permis de fleurir un peu ton idée? Bah, ça fait, il y a plein voilà, il y a plein de choses qui ont fait émerger ce projet. Mais c'est vrai que, du coup, pour donner un petit peu des chiffres, avec le Covid, l'isolement des personnes âgées, ça a vraiment été un sujet dont on a parlé. En 2019, il y avait 900 000 personnes âgées isolées de plus de 60 ans en France. Et en 2021, on est à 2 millions. Ça a vraiment augmenté de plus de 100%, donc c'est vraiment, enfin, c'est énorme. Et du coup, moi, je l'ai vu personnellement avec ma grand-mère, voilà, qui a été isolée. Le confinement, j'ai pas pu le faire avec elle, mais du coup, elle était toute seule chez elle, etc. Et c'était bien sûr le cas du coup, de beaucoup de gens. Et après, c'est vrai que la couture, donc du coup, oui, je fais de la couture depuis toute petite, et je partage ça sur mon compte Instagram. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu dans l'idée que la couture, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi et de ce que j'aime faire, et que il y avait un truc à faire. Enfin, je sentais que ça allait prendre part dans ma vie, peut-être professionnelle ou autre, mais je savais pas encore comment. Et c'est vrai que l'idée même du atelier de réparation de vêtements animé par des personnes âgées isolées, c'est arrivé lors de la journée du créaton organisée par Make Sense.
Et qu'est-ce que tu conseillerais à tout élève qui veut s'engager dans un projet comme le tien? Parce que finalement, on se retrouve face à une montagne quand on débute. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire Bah, carrément, bah, il y a plein de petites choses, mais déjà, enfin, je peux que vous encourager toutes et tous à vous lancer parce qu'on apprend plein de choses, on rencontre beaucoup de gens aussi et ouais, enfin, moi, je sais que j'adore apprendre plein de choses et même si c'est un secteur que je connais pas, bah, c'est pas grave, on rencontre des gens qui nous donnent des conseils, etc. Ensuite, il y a beaucoup l'entourage. Je trouve que c'est hyper important d'avoir, de s'entourer de notre famille ou nos amis qui nous soutiennent ou voilà. Enfin, je remercie carrément mes potes qui, pendant une semaine, je faisais que répéter. Ils l'ont entendu 10 000 fois par exemple le pitch, etc. Mais ils m'encourageaient et ça fait super plaisir. Et ensuite, pour la montagne, des choses à faire. Mais pour moi, enfin, en tout cas, ça marche beaucoup pour moi, c'est de vraiment découper quand on a un objectif, par exemple organiser les premiers ateliers tests. Bon, bah, c'est un gros travail. Mais si je le découpe en plein de petites étapes, et ensuite on redivise ces objectifs. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir des tâches hyper petites et faciles à réaliser. Mais du coup, vu que ça fait plein de tâches, bah, à chaque fois, on les raye, et à la fin, on arrive à notre objectif. Donc, par exemple, là, pour faire mes entretiens, eh ben, il faut que j'envoie ce mail à telle personne, que j'appelle telle personne. Et du coup, chaque ligne est un tiret, et ensuite, on raye une bonne to-do list. Ça fera bien à faire. Eh ben, merci beaucoup Amandine pour tes conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Alors du coup, donc là comme je vous disais, je cherche 5 personnes âgées qui savent faire de la couture pour faire les entretiens. Donc du coup, si dans votre entourage vous avez des personnes qui peuvent correspondre à ce profil, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux. Eh ben, je vais en parler à ma grand-mère dans ce cas-là. Merci beaucoup Amandine pour ta présence ici et ton temps. Je rappelle tes comptes Instagram et n'hésitez pas tout le monde à aller la soutenir. On a le coup de pouce d'AB, ABE, et Make Your Own pour tes propres créations de couturière. Merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à vous de m'avoir invitée. Et merci à vous de nous avoir écoutés pour cette toute première émission. On se retrouve bientôt. Salut. Et merci à Amandine et Pauline pour cette première émission. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram sous le nom de Radio ECAM. Nous vous laissons avec notre talent de la semaine. Il s'agit de Ben, élève en 2e année en ECAM Engineering. L'odeur du bois trempé, la pluie qui frappe le front après les feux de l'aubé. Les 24 heures sont passées, j'ai toujours pas de message, plus que l'heure d'afficher sur ton visage sur mon fond d'écran. Et tes dernières paroles qui me font ressentir des crampes et je suis plus moi. J'ai toujours ma haine à contrôler, je suis les démons qui me hantaient, leurs sales têtes, ils sont trollés. Ton image dans la fumée, ton image devant la ville éclairée par un seul lampadaire. Et j'écris seul mes pensées suicidaires sur le plancher de la plateforme. Et je vois ton image dans la fumée, ton image devant la ville éclairée par un seul lampadaire. Et j'écris seul des pensées suicidaires sur le plancher de la plateforme. Ils cachent bien leur blême pro, ils pensent qu'ils ont tout compris, comme si le monde allait avancer si tu gardes tes mains dans ton jean. Je vois les aiguilles qui tournent, j'entends les voix des gens qui font du bruit. J'attends que la pluie tombe, on toque à la porte mais je suis déjà parti. Hey, les voix dans ma tête chantent des mélodies que je peux pas désentendre. Les mots dans ma tête crient, les mots qui se perdent et les cœurs qui s'empilent. Sorti de l'ombre j'y retourne, la lumière me correspond moins que la nuit. Sorti de l'ombre j'y retourne, solitaire correspond plus que l'ami. Hey, ton image dans la fumée, ton image devant la ville éclairée par un seul lampadaire. Et j'écris seul mes pensées suicidaires sur le plancher de la plateforme. Et je vois ton image dans la fumée, ton image devant la ville éclairée par un seul lampadaire. Et j'écris seul des pensées suicidaires sur le plancher de la plateforme. Je sens que la terre tourne plus vite que prévu. Je sens que la peur monte, la pression de tête montant dans les études. Je passerai mon permis pour conduire comme si j'avais de multiples vies. Mais pour l'instant je vois ton image dans la fumée, ton image devant la ville éclairée par un seul lampadaire. Et j'écris seul mes pensées suicidaires sur le plancher de la plateforme. Et je vois ton image dans la fumée, ton image devant la ville éclairée par un seul lampadaire. Et j'écris seul mes pensées suicidaires
sur le plancher de la plateforme, sur le plancher de la plateforme.